joie. Parce que ce matin, Jésus est le fait du bien. Oh, alléluia. 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 Père de grâce et Dieu d'amour, sois élevé et sois exalté dans la vie de l'assemblée de ton peuple. Jésus, tu es venu sur cette terre des hommes pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous communiquer la grâce et l'amour infini de Dieu. En ce matin, Saint-Esprit de Dieu, ton œuvre dans nos cœurs maintenant. Je te prie, ô Père éternel, Dieu tout-puissant, visite les cœurs en ce matin et guéris les cœurs qui souffrent, les cœurs brisés, les cœurs malades, ces cœurs qui saignent. Jésus, il n'y a que toi et toi seul qui peut les guérir. Que l'onction de guérison, de délivrance, de restauration se repose sur la vie de ton peuple. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur, prends ta Bible avec moi en ce matin. C'est un privilège, une grâce de toujours partager la parole de Dieu pour vous qui est esprit, qui est vie et qui est lumière. Et j'aimerais en ce culte d'adoration que vous me suivez attentivement et quelque chose de Dieu et quelque chose de glorieux et quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Guérir des blessures du passé. Oh, alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, guérir des blessures du passé. Dieu veut te guérir de tes blessures du passé. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jérémie, chapitre 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Notre deuxième texte, Psaume 30, verset 3. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Troisième texte biblique de référence, Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. La Bible nous rappelle la composition tripartite de l'être humain, à savoir plutôt le corps, l'âme et l'esprit. Si les blessures du corps existent,
tout en étant visible à l'œil nu, il ne faut pas nier l'existence des blessures de l'âme, invisibles à l'œil nu. Mais il se remarque au travers nos actions, nos paroles et attitudes. Dans Jérémie chapitre 15, verset 18, la Bible nous dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et donc, le prophète Jérémie, il pose la question à Dieu. Il parle à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et dans Lamentation, toujours cette fois-ci dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 2, verset 13, que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Un prophète qui lamente. Il dit à la fille de Sion et de Jérusalem: car ta plaie, elle est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Dans ces deux versets, ce ne sont pas les blessures physiques qui sont évoquées, mais bien celles de l'âme. Quand on parle de l'âme, là où il y a nos pensées et nos émotions. Et dans notre âme, nous avons tous été blessés un jour. Église, mon frère, ma soeur, dans notre âme, nous avons tous été blessés un jour. Jésus lui-même a été blessé. Et il a été pour nous. Nous le voyons dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout le monde connaît ce malaise intérieur causé par des événements douloureux de la vie ou par des paroles destructrices de personnes de notre entourage. Ces blessures provoquent des plaies ouvertes dans notre âme qui parfois, et même avec le temps, ne semblent pas vouloir se refermer. Ces émotions douloureuses et récurrentes nous reviennent comme un poignard dans le cœur, rien qu'en évoquant le souvenir des événements qui ont provoqué ces blessures. Sur le plan physique, une blessure profonde, non traitée, finira toujours par s'infecter et peut aller jusqu'à des conséquences dramatiques. Eh bien, c'est la même chose pour les blessures de l'âme ou blessures morales et émotionnelles.
si nous ne les soignons pas, elles finiront tôt ou tard par engendrer de graves conséquences et faire des ravages le jour où elles feront surface. Outre la douleur des blessures elles-mêmes, mal soignées, ces blessures peuvent provoquer des blocages, conscients ou inconscients, dans notre manière d'être. Cela peut se matérialiser par une impossibilité de faire certaines choses, quand bien même nous en avons les compétences. L'incapacité de nous comporter d'une certaine façon, même si nous aimerions lâcher prise, voire même des symptômes somatiques plus ou moins importants pouvant aller jusqu'à provoquer des douleurs dans certaines parties du corps. Le dos, les épaules, les genoux ou pire, ou des maladies allergiques, sinusites, gastro ou pire. Nous ne sommes donc pas libres d'être la personne que nous devons être. Libres de vivre pleinement. Et dans ce cas, il est très clair que nous avons besoin de guérison. Or, Dieu veut notre épanouissement. C'est ce qu'il a exprimé. Là, c'est Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alors, je vous pose la question ce matin, ma soeur, mon frère. Comment identifier nos blessures les plus profondes et leurs conséquences? Comment les soigner? C'est ce que je vous propose de voir en 3 points à travers l'enseignement de la matinée. Grand 1. Reconnaître les blessures du passé et comprendre leurs conséquences. Reconnaître les blessures du passé et comprendre leurs conséquences. Les blessures du passé peuvent être multiples. La blessure du rejet, d'abandon, de honte et d'humiliation. Nous avons tous souffert un jour ou l'autre d'une ou plusieurs de ces blessures. La bonne nouvelle est que Jésus est venu pour toutes ces blessures. Lorsqu'il a dit, je suis venu guérir ton cœur brisé. Ésaïe 61, verset 1, Luc chapitre 4, verset 18. Dieu se soucie de ceux qui souffrent émotionnellement, de ruptures dans leurs relations et souffrent de divers types de blessures. Petit 1. Les différents types de blessures. Nos blessures peuvent être de plusieurs ordres. Les blessures du cœur. Lorsque quelqu'un vous a trahi, abandonné, rejeté, cela peut vous briser le cœur. Les blessures émotionnelles, elles peuvent être dues à un deuil, à un passé douloureux ou à des abus. Les blessures verbales, c'est toutes les fois où on vous a rabaissé, humilié ou dénigré
par des propos négatifs. Combien de fois on t'a abaissé? Combien de fois on t'a humilié? Combien de fois on t'a dénigré? C'est des blessures verbales. Les blessures relationnelles. Une relation s'est mal terminée. Un conflit a éclaté et a dégénéré. Les blessures physiques, cela peut être un accident ou une maladie. Les blessures spirituelles, le poids de la culpabilité parce que vous avez désobéi à Dieu et à sa parole. Leurs effets sont multiples. Certaines blessures ont des effets aigus et évidents. D'autres blessures ont des effets plus sournois. Notre façon de réagir à ces blessures dépend de notre sensibilité et fragilité émotionnelle. Mais pour chacun de nous, ces blessures ont des conséquences plus ou moins marquées selon les individus. Petit 2. Les conséquences de nos blessures. Les blessures ont de multiples conséquences sur notre comportement. Elles peuvent favoriser le développement d'un sentiment de rejet et d'abandon, d'une mauvaise vision de soi, du perfectionnisme et du légalisme, de rancune, de jalousie, de fausse culpabilité, de dévalorisation, de refus, de pardon, de rébellion, de frustration, d'angoisse qui pourrait être suivie de maladies psychosomatiques, de dépression ou d'autres troubles psychiques plus ou moins graves. Il nous faut être guéri des blessures du passé afin de ne pas les laisser continuer à pourrir notre présent et à handicaper notre vie. Et j'arrive au deuxième point. Guérir pour vivre selon le potentiel de Dieu. Notre deuxième grand point. Guérir pour vivre selon le potentiel de Dieu. Jésus est appelé le réparateur des brèches. Nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 58, verset 12. Il guérit les cœurs brisés. Psaume 147, verset 3. Et ceux qui ont été blessés et meurtris. Il peut encore vous guérir de vos blessures aujourd'hui. Car il sait que c'est vital pour entrer dans votre destinée. Sinon pour entrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Pour prendre un exemple, mon frère et ma soeur, l'oiseau qui est blessé peut continuer à voler. Vous êtes d'accord avec moi? L'oiseau est blessé, l'oiseau peut continuer à voler. Mais il n'atteindra plus les hauteurs prévues pour un oiseau de son espèce. À moins d'être soigné et rétabli. Il en est de même pour nous. Il a ainsi tout prévu pour que nous retrouvons le potentiel pour lequel nous avons été créés. Or, Dieu dit, j'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, verset 29. Voyons maintenant les grandes étapes
pour entamer notre guérison. Petit 1. Faire face à nos blessures. Faire face à nos blessures. Ce n'est pas votre blessure ni votre passé qui commande. C'est Dieu. Église, peuple de Dieu, ce n'est pas votre blessure ni votre passé qui commande. C'est Dieu. Il veut que vous releviez la tête. C'est vous qui décidez. Et il vous donne les ressources pour réussir. Parce que l'apôtre Pierre dit, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Pierre dit dans son livre 2 Pierre 1:3, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quoi que vous ayez entendu par le passé, la Bible déclare que vous êtes plus que vainqueurs grâce à celui qui vous aime. Tu es plus que vainqueur, nous dit Paul dans Romains 8:37. Dieu vous voit donc victorieux de tout cela. Vous pouvez donc proclamer tout de suite, je vais m'en sortir, car Jésus est à mes côtés et il est puissant. Dans cette situation-là, dans l'épreuve-là, dans la douleur-là, dans la difficulté, je vais m'en sortir, car Jésus, il est à mes côtés et il est puissant. Vous devez commencer par changer de regard sur vous-même. Petit 2. Libérer nos émotions et le pardon. Il y a aussi des sentiments qu'on garde en soi vis-à-vis de celui qui nous a infligé cette blessure. Sentiment de colère. On a envie que justice soit faite. Surtout, si personne n'a jamais voulu nous écouter ou nous reconnaître en tant que victime. Ces émotions liées à cette blessure ont besoin d'être exprimées. Cette colère a besoin d'être extériorisée, verbalisée. C'est important sur le plan psychologique, car une émotion comporte 3 stades. La charge, qui a eu lieu tout au long de l'événement qui crée l'émotion. Ensuite, après cette charge, il y a une tension comme un arc. Puis, la décharge. Si cette émotion, c'est de la joie, alors on saute, on crie sa joie. Si c'est de la colère, on crie, on casse les objets, voire même on tape sur le coupable s'il est en face de vous. Et on pleure. Mais, souvent, sous le choc, dans la surprise de cet événement inattendu, on ne prend pas tout de suite l'ampleur de ce qui vient de se passer. Alors, la prise de conscience, la colère et la révolte vont remonter petit à petit avec le temps. Donc, bien après que le coupable soit parti. La colère est donc contenue, refoulée,
à cause de ce décalage dans le temps. Et cette émotion de colère non exprimée est nocive et devient un poison. Commencez à prier et à en parler à Dieu dès maintenant pour qu'il vous aide jusqu'à ce que vous soyez totalement libérés. Acceptez de lâcher prise et de laisser Jésus, le juge, régler ça avec le coupable. Et puis, pardonner. Petit 3. Laissez Dieu nous guérir. Hello, mon frère, ma soeur. Laissez Dieu nous guérir. Par l'action de son esprit. Joseph pouvait déclarer ces paroles dans Genèse 41, verset 51. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Genèse dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, la douleur, la souffrance et la maison de mon père. Joseph nous fait comprendre qu'il n'a pas réalisé cela tout seul. Il a fallu l'action puissante et restauratrice de Dieu. Mais il a aussi ouvert son cœur pour cela. Accepter que Dieu appose son pansement, car c'est lui qui guérit. Permettez à Dieu de passer son baume réparateur sur vous. Remettez-lui toute colère, toute vengeance, toute haine éventuelle. Ne vous approchez pas à une hypothétique rencontre censée vous permettre d'obtenir des réparations ou une reconnaissance de ce que vous avez subi. Non seulement vous prenez le risque d'une nouvelle déception qui entraînerait une nouvelle frustration, mais faire reposer votre guérison et un nouveau départ sur cette démarche n'est pas raisonnable. Dieu a une promesse de guérison pour chacun d'entre nous. Grand 3. Faire confiance à Dieu pour prendre un nouveau départ. Car chaque jour est un nouveau départ pour tout enfant de Dieu. Faire confiance à Dieu pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Petit 1. Transformer notre passé en moteur de vie. Tu dois transformer ton passé en moteur de vie. Quand quelqu'un a été blessé, trahi, rejeté ou humilié, cela donne souvent un inconscient vif, un cœur dur, des relations difficiles avec les autres, car la blessure est toujours là. Et donc la souffrance et la colère aussi. Le sujet peut aller jusqu'à reproduire auprès des autres les mêmes schémas de ce qu'il a vécu, parce qu'il n'est pas guéri.
Voici encore ce que dit Joseph. Genèse 41, verset 52. Il donna à son second fils le nom d'Éphraïm en disant, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Waouh! Et dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ici, fécond signifie plein de fruits, productif. Tout le contraire, c'est tout le contraire de stérilité, bloqué, éteint, limité. Parfois on dit, je suis stérile, je suis bloqué, je suis éteint, je suis limité. Je l'ai dit ici, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors, peuple de Dieu, je vous pose la question. Comment cela est possible pour un homme qui a subi injustice après injustice et trahison après trahison? C'est encore Dieu qui est le merveilleux artisan de ce qu'on doit appeler un miracle. L'Égypte devrait normalement être pour lui synonyme de souffrance. Hello, écoutez-moi bien. Mon frère, ma soeur, regarde. Je dis l'Égypte pour Joseph. L'Égypte qui devrait normalement être pour lui synonyme de souffrance, de vie gâchée, de trahison. Bref, l'endroit à fuir à tout prix. Joseph en a fait le lieu de son triomphe sur son passé. Il nous dit en quelque sorte, j'ai été affligé ici, mais mon enfant ne s'appellera pas affliction. J'ai été trahi, humilié, rejeté, mais mon enfant ne s'appellera ni trahison, ni humiliation, ni rejet. Je l'appelle Ephraïm. Hello. Je te dis, mon frère, ma soeur, j'ai été affligé ici, mais mon enfant ne s'appellera pas affliction. J'ai été trahi, humilié, rejeté, mais mon enfant ne s'appellera ni trahison, ni humiliation, ni rejet. Je l'appellerai Ephraïm. Joseph n'a pas fait comme la maman de Javeth. Elle dit, hey, mon mari m'a jamais aimé. Peut-être quand elle était enceinte, elle était traumatisée, insultée, humiliée par son mari et son entourage. Et elle a dit quand l'enfant est né, l'enfant il est innocent, le bébé il est innocent. Mais la maman de Javeth, elle dit, mon fils sera appelé Javeth. Douleur, souffrance, humiliation, trahison, déception. Joseph a grandi. À chaque fois que cette pauvre maman appelait son fils Javeth, elle revivait son passé de douleur, de difficulté. Là, voilà un Joseph qui se lève
C'est par force que j'ai quitté la maison de mon père. J'ai été trahi, j'ai été humilié, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté par les gens de ma propre maison. Mes grands frères, mes aînés qui m'ont trahi, qui m'ont vendu dans un pays étranger. Et quand je suis arrivé, voilà une femme qui s'est levée. La femme a vu joli garçon, elle a commencé à courir derrière. Je lui ai pas dit non. Et elle allait mentir auprès de son mari. Et son mari sans discernement. Parce que la femme l'a envoûté. Hein? La femme a menti. La femme a dit des choses. Il dit, ah, toi esclave, tu as voulu toucher à ma femme. Tu es malade. Ça va? Prison. Oh. Trahison après trahison. Déception après déception. Ah, quel passé douloureux. Quel passé difficile. Mais Joseph a compris quelque chose. Il a appris quelque chose de papa Jacob Israël. Il dit, Dieu a fait la promesse à notre grand-père, notre papa, notre père Abraham. Dieu dit, tu es béni de toute éternité. Tes enfants sont bénis. Le fruit de tes entrailles est béni. Celui qui te bénit, il est béni. Celui qui te maudit, c'est moi Dieu lui-même, il va rencontrer sur son chemin. Je n'ai pas dit, oh, je vais abandonner le Dieu de mes pères. Abraham, Jacob, il n'a pas dit, oh Dieu, tu ne me vois pas. Il ne s'est pas assis pour pleurer. Hein? Joseph ne s'est pas assis pour poser des questions à Dieu. Pourquoi? Ma Bible me dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. 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 Et c'est pas parce que j'ai été trahi, c'est pas parce qu'on m'a rabaissé, c'est pas parce que j'ai été humilié que je vais faire repos. Je s'assure mon enfant. Oh, il s'appelle Ephraïm. Dieu veut te donner un Ephraïm ce matin. Dieu veut te donner un Ephraïm ce matin. Dieu veut te donner un Ephraïm ce matin. La fécondité, l'avancement, la grâce, les ouvertures, la bénédiction de Dieu. Je dis au nom de Jésus, ton Ephraïm arrive. Parce que depuis ta naissance, tu as été rabaissé, tu as été humilié, tu as été calomnié, tu as été oublié, on t'a abandonné. Mais depuis ta naissance, tu n'as rencontré que douleur, tu n'as rencontré que déception, tu n'as rencontré que humiliation. Et ton cœur était triste, ton cœur était malade. Et chaque fois tu marchais avec la douleur, la souffrance. Et ce matin, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Et il veut te guérir. Jésus n'a pas fui l'Égypte. Il est là même où on m'a humilié. On m'a rejeté. On m'a jeté dans la prison. C'est là même que je verrai la gloire de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour notre vie. Après l'humiliation, mon frère, après l'abandon, après la trahison, après les insultes, un temps de gloire a sonné pour ta vie. Comme Joseph, de la prison, il est devenu premier ministre en Égypte. Ce pays où il a tant souffert. Ephraïm est né. Parce que l'action du Saint-Esprit avait commencé dans son cœur. Mais maintenant, on vient l'élévation de Joseph. Ah, Dieu a élevé Joseph. Hein? C'est ça l'évangéliste. Les gens aiment l'élévation de Joseph. Dieu a élevé Joseph. Il est devenu premier ministre en Égypte. Le puits d'abord, enterrement, Potiphar, la prison, et à la sortie de ces choses maintenant, voici Ephraïm pour toi. Amen.
nous devons choisir de ne pas hypothéquer notre avenir avec notre passé et devenir un Joseph en redéfinissant notre passé. En redéfinissant notre passé, les actes commis restent répréhensibles. Mais l'expérience vécue peut être redéfinie. C'est ainsi qu'a fait Joseph. Genèse 45, 8. Il a dit à ses frères, oh, quel cœur! Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Oh, c'est Dieu. C'est pourquoi je donnerai raison à l'apôtre Paul. Paul dit quoi? Le grand apôtre de tous les temps. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici en Égypte. Il dit c'est Dieu. Ma destinée, mes lendemains sont entre ses puissantes mains. Il continue. Genèse 45, verset 5. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! Je vais continuer. Genèse 50. J'ai toujours aimé ce verset de la Bible. Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est ce qu'il a dit à ses frères. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour vous sauver aujourd'hui. On s'aperçoit ici que Joseph ne parle plus de son passé comme un handicap, une tare, une erreur de parcours. Recevoir un cœur nouveau de Dieu. Petit 2. Recevoir un cœur nouveau de Dieu. Ce cœur nouveau, Dieu l'avait déjà prévu pour l'humanité. Il parle par la bouche du prophète Ézéchiel au chapitre 11, verset 19. Dieu dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Dieu donne ce cœur nouveau à quiconque croit humblement comme un petit enfant. Le Saint-Esprit opère cette nouvelle création en fonction de notre obéissance à la parole de Dieu. De notre authenticité à vouloir être purifié du péché et à vouloir persévérer dans la volonté de Dieu, nous recevons un cœur plein de foi, plein d'amour pour Dieu et pour notre prochain et pour nous-mêmes. En ce moment, nous devenons une nouvelle identité d'homme libre. Osez dire
de Dieu. Le problème de l'Église, c'est pas Satan. C'est pas les démons. C'est l'ignorance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu dit, il n'a pas dit ici, mon peuple est détruit parce qu'il est attaqué par des démons. Osez dire ici, inspiré par l'Esprit, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Si nous ne sommes pas enseignés, si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu pour notre vie, Dieu dit, on a rejeté la loi de Dieu. Et à ce moment, Dieu dit, je vais oublier aussi tes enfants. La connaissance du mécanisme, du fonctionnement des choses spirituelles va nous aider, malgré les épreuves, malgré les difficultés, à avancer, à donner raison et gloire à Dieu. C'est quand, hello, écoutez-moi, c'est quand ça ne va pas là. Quand tu dis ça ne va pas là, oh c'est dur, oh c'est amer. Comme quelqu'un disait ce matin-là, il y a des gens là, si tu les écoutes, mon ami, si tu t'assois avec cette personne, tu les écoutes, tu vas emprunter le chemin de l'échec, de la perdition, de la désolation, de la mort. Il est inspiré par quel esprit? Il y a des gens, je ne veux jamais m'asseoir avec cette personne. Des gens négatifs comme ça, qui n'honorent pas Dieu, qui ne respectent pas Dieu, la vie chrétienne c'est un sacrifice. C'est un don de soi-même. Un devant Dieu. On prie, bénédiction, bénédiction. On rejette la loi de Dieu. On veut que Dieu nous bénisse. Dieu dit à Israël, regardez, écoutez-moi bien. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Dieu dit, si tu obéis à la loi de ma parole, moi-même je vais combattre pour toi. Quand il y a difficulté, quand il y a problème, prends la Bible, va dans la présence de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant, tu n'es pas ennemi de Dieu, tu es son enfant. Nous, Père, la Bible dit, Jésus dit, on est méchant, on est tellement mauvais. Mais les gars, on aime nos enfants, on les donne à manger. Hein? Quand quelqu'un touche l'enfant, même si l'enfant n'a pas raison, tu vas faire sortir tes dents. Hein? Oh oui. Comment? Tu es dans la loi de l'éternel Dieu là. Satan peut faire son cinéma, des trucs comme ça. Quand il a vu Job, est-ce que Job a péché? Il n'a pas péché, Job. Job aimait Dieu. Il marchait avec Dieu. Lui, toute sa famille, lui et tous ses enfants. Satan est venu pour le toucher. Dieu dit, il est intègre de cœur. Tu peux toucher à ses biens. Il y a des choses, il y a des gens qui ont laissé château sur la terre, mon ami. Il dit, sa vie là, tu ne touches pas. Hein? Dieu a donné limite. Il a donné des limites à Satan. Il dit, sa vie là, tu ne touches pas. La maladie est venue. La femme de Job, c'est un blague. Tu mangeais. Elle a mangé. Quand tu mangeais, elle était oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Aujourd'hui, elle va manger là. Tu insultes Dieu. Insensé! Je ne sais pas. Comme c'est une parenthèse, comme le diacre parlait, je ne sais pas. Nous, on est nés, on n'est pas nés dans les familles riches, parmi les diplomates ou autres. Non. Le père là. Le père sait, tu as ça, tu es content, on mange ça, parfois le sucre, on mange
Vous avez le bon pain, toutes sortes de pain. Pain de campagne, dites-moi, pain de ceci, voilà, pain aux céréales. Quand je vois les baguettes, mon frère, toutes sortes de pain, et puis dedans on met fromage, on met tout, mais on n'est pas content. Non, il y a un problème. J'ai dit il y a un problème. Hello. Vous avez tout. Votre sauce là, c'est rempli de viande. Nous là, c'est le soir, la sauce là, c'est le poisson sec qu'on a pilé mettre dedans. On est content? On a dit un avenir. Il y a des choses, toi-même, faut pas. Ça veut dire, toi-même, là, il y a des choses, mon ami, je t'aime tellement de l'amour de Dieu. Mon ami, il y a des choses dans ton cœur, dans ta vie, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Mon fils, tu es né pour la grandeur. Hello, tu es né pour la grandeur. Tu es né pour régner. Tu es né pour triompher dans cette vie au nom de Jésus. Oh. Le grand apôtre de tous les temps nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhorté par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 17, verset 20. Petit 3. Être renouvelé dans notre intelligence. Être renouvelé par notre intelligence, par l'esprit, par son esprit. Être renouvelé dans notre intelligence par son esprit. Les mauvaises pensées alimentent souvent nos blessures. Et j'aurai l'occasion d'y revenir dans l'enseignement de dimanche prochain. Nos mauvaises pensées alimentent souvent nos blessures. S'il est vrai que les blessures ne dépendent pas de nous et que nous en sommes victimes, sachant que nous avons la capacité de dire non aux mauvaises pensées qui viennent alimenter les blessures. Toutes ces mauvaises pensées qui rongent notre âme et nous mentent sur la réalité de ce que nous sommes. Ne soyons pas victimes de nos propres pensées. Apprenons à discerner et gérer les pensées qui peuvent nous nuire et rejetons-les. Elles sont mensongères et ne peuvent que détruire l'âme. La Bible, la parole de Dieu, nous permet de nourrir notre âme de bonnes pensées. C'est une excellente nourriture pour notre être intérieur. Elle renouvelle notre intelligence et la transforme. Romains au chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, sinon au monde actuel, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne sous-estimons donc pas le travail que peut faire la lecture de la parole.
et sa pratique, ainsi que l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Ce sont là deux éléments importants et vitaux que Dieu nous donne et qui sont à la portée de chacun pour connaître la guérison et la vie dans notre âme. Je vais conclure, peuple de Dieu, Église. Pour conclure, juste ici, vous avez tout enfoui. Vous ne voulez plus rien savoir du passé. Et c'est normal d'avoir élaboré une stratégie pour survivre au quotidien. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui, le temps est venu pour que vous vivez et non plus que vous survivez. Dieu dit qu'aujourd'hui, le temps est venu de guérir des blessures du passé. Alors, ne fuyez plus. Regardez votre passé et votre blessure en face. N'ayez plus peur. Vous n'êtes plus seul pour les affronter. Vous avez Dieu à vos côtés. Prenez maintenant la décision de surmonter vos blessures. Vous avez reçu une puissance pour libérer la vie, sinon la vie de Dieu en vous. Dès que vous avez reçu Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, a dit Jésus dans Jean au chapitre 7, verset 38. Vous qui avez cru, des fleuves d'eau vive couleront de vous, au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu en ce matin. Acclame la parole de Dieu et le libératrice et le source de vie, de restauration, de délivrance pour notre être. Tiens-toi debout, Église. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Hello. Tiens-toi debout. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Toi seul Père nous guéris de toutes nos blessures intérieures. Toi seul peux nous guérir de toutes nos blessures intérieures. Et restaurer notre âme. Et restaurer notre âme. Et restaurer notre âme. Et restaurer notre âme. Je crois ce matin que tu veux m'aider à guérir définitivement des blessures. Je crois ce matin que tu veux m'aider définitivement de mes blessures. Et les souffrances de mon passé. 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 Aide-moi à accepter. Aide-moi à accepter. Et recevoir ton amour. Et recevoir ton amour. Et ta parole qui peut guérir. 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 Les âmes les plus maîtrises. Les âmes les plus meurtries. Les âmes les plus meurtries. Les âmes les plus meurtries. Au nom